D'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink. Il y a l'auteur et le co-auteur de l'assassinat du journaliste. Et combien il a gagné? 5 $ qui lui a été remis par le co-auteur. L'autorité a plutôt profité de cette même occasion pour dire à la population que les relations entre le Ouazalendou et les forces armées de la République démocratique du Congo évoluent très bien et que tous nous n'avons qu'un seul ennemi. Pour moi, la réforme qu'il nous faut faire, c'est partir de la démocratie idéale ou idéale vers la démocratie réelle. Des infrastructures modernes, le long des rives combinées à des initiatives écotouristiques. Omeli bonini esali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ango. Omela ango. Budapest, la capitale hongroise, a vibré au rythme de l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Budapest. Ce dimanche, en fin d'après-midi, le décor était déjà planté à l'aéroport international Freinek-Leeds où les drapeaux RD congolais et hongrois flottaient au vent. À sa descente d'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Et côté congolais, il y avait la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et le ministre de l'Agriculture. À côté, il y avait également la présence de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Loabea, et quelques membres du gouvernement présents ici à Budapest. Poignée de main, sourire de part et d'autre, signes éloquents marquant les débuts d'une collaboration ponctuée par des promesses d'avancées concrètes sur plusieurs dossiers. La première visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en terre hongroise s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations. Les discussions devraient aborder des sujets cruciaux tels que l'économie, l'agriculture, les infrastructures. L'arrivée du président de la République ici à Budapest constitue un tournant prometteur pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Alors que les discussions s'annoncent riches et variées, l'espoir d'une coopération renforcée entre les deux pays est palpable. Les regards se tournent désormais vers les résultats de cette première visite qui pourrait poser les bases d'un futur commun et plus solide. Depuis Budapest, Roger Dieye, Blandine Zovo. La République démocratique du Congo et la Hongrie, deux nations déterminées à renforcer leur coopération par des échanges bilatéraux dans le domaine de l'économie, de la culture et technique. Mus par cette volonté, les deux pays s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire commune. Sur invitation des autorités hongroises, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entame dès ce lundi une visite d'État de 72 heures. Pendant ces 3 jours, le protocole d'État hongrois annonce une rencontre de haut niveau avec notamment le Premier ministre Viktor Orban qui détient la plénitude du pouvoir et dirige l'exécutif national dans ce pays à régime parlementaire où le président de la République joue un rôle purement protocolaire.
L'enjeu est de taille pour la RDC, étant donné que la Hongrie de Viktor Orban assure depuis le 1er juillet dernier la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo compte inscrire la question de la guerre qui sévit dans la partie est du pays parmi les priorités de M. Orban à la tête de l'Union européenne. Bien que les relations entre la RDC et la Hongrie ne soient pas anciennes, les deux pays ont exprimé un intérêt à renforcer leur coopération. Au cours de cette visite, il est prévu la signature de quelques accords de partenariat dans plusieurs domaines. En économie, par exemple, la Hongrie a montré un intérêt pour investir dans l'agriculture et les infrastructures en RDC. Située au cœur de l'Europe, la Hongrie est un pays riche en histoire, en culture, disposant des paysages variés. Budapest, sa capitale, est célèbre pour ses paysages pittoresques le long du fleuve Danube. Ce fleuve qui, au-delà de son aspect touristique tel que des croisières et des promenades le long des rives, a également joué un rôle crucial dans l'histoire et la culture hongroise, étant le témoin de nombreux événements historiques. Le Danube est bien plus qu'un simple fleuve en Hongrie, il est un symbole de l'identité nationale et un atout économique et culturel majeur. Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. Mais d'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Donc c'est une demande qui est venue de la part de Bill Gates pour évaluer un petit peu la situation sanitaire dans notre pays, parce que comme vous savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. Par rapport à la poliomyélite, avec le soutien de la fondation, on était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite et c'est pour cela qu'il fallait faire le point pour savoir comment est-ce qu'on peut la terminer directement. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine, vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours, notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants. Vous savez, la rougeole, la rubéole, la varicelle. Et donc, Bill est venu surtout parler de ça et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Gates a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Ce vaste programme mis en place par le ministre provincial du Tourisme a pour objectif de renforcer l'attachement du peuple quinois à son identité historique, touristique et culturelle. De temps fort de cette activité, l'on retiendra l'allocution
du bourgmestre de la commune de Kasavubu, mais aussi celle du ministre provincial de l'éducation de la ville de Kinshasa, avant l'exposé du sénateur honoraire et écrivain Didier Moumengi, qui a compté la richesse historique que regorge la ville capitale, à l'instar de grandes victoires de valeureux soldats congolais lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Le ministre provincial en charge du tourisme de la ville de Kinshasa, Jésus-Noël Cheke, a quant à lui axé son intervention sur l'importance capitale du tourisme comme outil majeur de rapprochement de communautés, de création de dialogue entre le peuple, mais aussi d'instauration de paix. Il a, à l'occasion, dévoilé sa vision à l'assistance. Nous envisageons de développer un tourisme fluvial avec des croisières et des activités nautiques durables afin de permettre aux touristes et aux citoyens de découvrir la beauté et la grandeur de ce cours d'eau mythique. Des infrastructures modernes le long des rives combinées à des initiatives écotouristiques permettront de rendre le fleuve Congo accessible tout en respectant les écosystèmes locaux. Il a par la suite rendu un vibrant hommage au premier citoyen de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa particulière attention à toutes les initiatives que porte la ville capitale. Il a aussi remercié toutes les autorités de la ville réunies pour rendre cet événement possible. C'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, qui a de manière symbolique lancé le dit programme en procédant au dévoilement de la plaquette dédiée au programme du tourisme scolaire. La direction des renseignements de la 34e région militaire a mis la main sur des présumés auteurs de l'assassinat du coordonnateur de la radio Maria, Edmond Bahati Monja, tué la nuit du vendredi 27 septembre 2024 au quartier Ndosho. Ils ont été présentés devant la presse ce lundi 30 septembre par le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapent Kamand Faustin. Il s'agit de Dieme Baouma et Elisha Ahmed alias Mamadou, deux jeunes arrêtés en Ndosho par les services de renseignement de la 34e région militaire 48 heures après leur forfait. Ils sont accusés d'être les auteurs de ces meurtres. De la ville, nous sommes venus vous présenter le travail abattu par la direction des renseignements de la 34e région militaire. Vous, en tant que patron des opérations, Safi Chamoudi. Et donc, lequel travail a consisté à mettre la main sur, premièrement, le meurtrier du coordonnateur de la radio, Maria et son complice. Le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapent Kamand Faustin, se félicite pour ces jolis coups de filet réalisés par les services de sécurité. Deux messieurs, il y a l'auteur et le co-auteur de l'assassinat du journaliste. Et combien il a gagné? 5 $, qui lui a été remis par le co-auteur ou l'assassin, qu'il a logé les balles dans la poitrine. Vous êtes vous-même témoin. Combien il témoigne qu'il est allé chercher le jeune homme, on l'a espionné jusqu'au moment de sa dernière minute sur la terre. Voilà, nous invitons nos services que nous remercions davantage parce qu'ils sont toujours sur terrain et nous n'allons jamais abandonner notre population. Et il y aura une chambre foraine. On va traiter ça en flagrance pour que la population puisse bien suivre. Pour 5 $, on a tué quelqu'un. À cette même occasion, d'autres bandes de criminels avec armes à feu et des drogues injectables ont été présentées par l'autorité urbaine à la presse. 20 sacs de chanvre destinés à la commercialisation, saisis par les services de sécurité, ont été également présentés et incinérés en présence des responsables des services de sécurité. Ce 27 septembre 2024, le commandant de la force terrestre FARDC et commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, a réuni autour d'une table le gouverneur militaire du Nord Kivu, le commandant de la région militaire Nord Kivu et deux commandants Wazalendo. Ensemble, ils ont tiré au clair des incidents survenus à Chovu, sur les collines surplombant la cité des Saké en territoire de Massissi,
le 23 et 24 de ce mois de septembre 2024, lesquels incidents avaient opposé les forces armées de la République démocratique du Congo au Wazalendo. Le calme est désormais installé, les assurances des uns données aux autres, les opérations militaires contre l'ennemi commun qui est la coalition RDF AFC M23 garantie, explique le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Des questions de lever l'équivoque par rapport aux incidents qui sont arrivés et l'autorité a expliqué aux Wazalendo de quoi il s'agissait. Il s'agit bel et bien d'un incident et l'autorité a plutôt profité de cette même occasion pour dire à la population que les relations entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo évolue très bien et que tous nous n'avons qu'un seul ennemi, à savoir ici le M23/RDF. Tour à tour, les généraux Ibo Janvier, Ngoa Janvier, tous commandants de Wazalendo, rassurent que le malentendu a été dissipé. Nos subalternes ont commis quelques erreurs d'appréciation sur terrain. C'est une affaire militaire qui vient de trouver une solution militaire. Nous restons des pieds fermes dans notre mission commune de traque de l'ennemi. J'appelle la population au calme, c'était un incident que nous venons de dissiper. Ce qui réjouit les coordonnateurs adjoints des PDDR-16. Plus de peur que de mal, les linges sales sont lavés en famille, direction vers la libération des territoires sous l'emprise de l'ennemi commun qui est le Rwanda. Un thème si intéressant qui a captivé le regard et l'attention de toute l'assistance composée en majorité des étudiants, chercheurs, professeurs d'université et membres de la société civile. La démocratie post-bipolarité en Afrique, des nouvelles perspectives démocratiques au développement du continent, c'est le thème largement débattu au cours de cette conférence organisée par l'École des hautes études publiques et juridiques, un établissement de recherche et de formation professionnelle qui renforce les capacités en sciences politiques, droit et autres domaines. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir pour faire une évaluation sur la démocratie en RDC 34 ans après, depuis son instauration en RDC. Sur la tribune, des panélistes chevronnés dont Dieudonné Nkichi, directeur exécutif de cette école, Paul Sampou, président de la CNDH, qui ont tous donné de vrais indicateurs d'une réelle démocratie caractérisée par le respect des droits humains, la bonne gouvernance et aussi la liberté d'expression. Pour moi, c'est partir, la réforme qu'il nous faut faire, c'est partir de la démocratie idéale ou idéale vers la démocratie réelle, vers la démocratie concrète. Je pense que c'est des efforts, mais tout ça doit s'organiser dans le cadre du savoir. Des questions pareilles doivent être discutées pour avoir de bons stratèges de notre communauté. Dans une vidéo projetée et suivie avec beaucoup d'attention, les experts de plusieurs pays comme le Sénégal et l'Égypte ont aussi partagé leur avis sur cette question de la démocratie dans leurs pays respectifs. Avec une superficie de 12 848 km² et une population estimée à 359 211 habitants, le territoire des Kungu est l'un des 4 que compte la province du Sud-Ubangi. À côté de ces paysages de rêve et serpentés par des cours d'eau, dont la majestueuse rivière Ubangi, se cache un peuple qui croupit dans la misère et la désolation, abandonné par ceux en qui il avait placé toute sa confiance. Contrairement à la quasi-majorité des élus nationaux qui passent leurs vacances parlementaires en Occident, et loin de leurs électeurs, l'honorable Aimé Lamoninga, Aimé Jean-Maurice, a consacré l'ensemble de ses vacances parlementaires dans ces territoires situés au sud-ouest de Guémena, chef-lieu de la province, pour renouer les contacts physiques avec sa base naturelle. Koya na ngai ezali na cadre ya congé parlementaire. Bena koya yango nazali kotondo lisusu Nzambe wazali asali te biso na bino tomona na boye. Et puis na pesa bino pe merci. Merci na koya koloba ngo na ba téléphone te na lingaki ngai moko na ya na lobango na mongongo makasi. Merci na bino
ndenge boponaki ngai ndenge botiaki misapi na bino na machine naza na ba résultat ya molunga en tout cas boponaki ngai vraiment na nko. Sur des pistes périlleuses, parfois en pirogue, bravant toutes sortes d'obstacles, le fils du tiroir a sillonné village après village l'ensemble du territoire, drainant au passage une foule immense qui voit en lui les qualités d'un messie destiné à répondre aux déshydratats de sa communauté. Durant 2 heures, voire des journées entières, l'infatigable Emela Moninga a pris le soin d'écouter toutes les forces vives de la communauté afin de dénicher les problèmes qui rongent ces territoires, question de bien étoffer son rapport parlementaire. Très touché par la situation sociale des habitants de ces territoires, Aimé Jean-Maurice Emela n'a pas résigné sur le moyen pour résoudre tant soit peu les problèmes substantiels afin d'atténuer leurs difficultés. Plusieurs projets de développement ont été ainsi lancés, notamment la construction des écoles, des centres de santé et d'une radio communautaire à la grande satisfaction de tous. Il y a Liboso, na membi, émetteur à radio, il y a 1160 watts. Kit complet. Oye koyoka boyoka ngwa, boyoka baradio likau, baradio buzala, membalo boyoka pe radio mwanda. Ba journaliste vous avez bana mwanda po ba ebi lingala. Depuis la nuit des temps, le territoire des Kungu n'a été que l'ombre de lui-même, abandonné à son triste sort par ce fils et fille qui, après avoir séduit la population avec des discours fallacieux et obtenu des sièges au Parlement, oublie facilement ses terres nourricières. Mais grâce à son engagement pour le bien-être de tous et son amour envers son Sud-Ubangi natal, Aimé Jean-Maurice Emela Moninga a posé des actions concrètes à même de redonner espoir à ces grands peuples riverains. Une photo de famille qui restera gravée en gras dans l'histoire du réseau des jeunes parlementaires de cette 4e législature. Autour de la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, le visage du nouveau comité dirigeant de ces réseaux, présidé par le député national Roger Bimouana. Ce nouveau comité a été présenté au cours de cette première rencontre de ces jeunes parlementaires. Pour son tout premier discours, le nouveau président Roger Bimouana a appelé ses pairs à plus de conscience afin de proposer des projets de loi ambitieux adaptés aux réalités actuelles de la population. C'était une matinée d'échange entre jeunes parlementaires où nous nous sommes réunis afin de pouvoir mettre en place une feuille de route et annoncer notre sortie officielle qui interviendra sous peu. Nous avons créé le réseau des jeunes parlementaires afin de créer une tribune pour la jeunesse au niveau de l'Assemblée nationale afin que la jeunesse puisse prendre part à la marche en avant de notre pays. Les missions que l'on poursuit sont de, encore une fois, créer une tribune pour la jeunesse afin que nous puissions porter la voix des jeunes lors des débats qui vont apporter des débats sur des propositions de loi impactantes lors de cette législature, mais également nous militons et œuvrons pour la représentation des jeunes dans les institutions. Ces réseaux, qui est une plateforme d'échange, de débat pour plaider la cause de la jeunesse, est composé de 4 organes à préciser. Le rapporteur du réseau, le député national Patrick Chiba. Les portes sont encore ouvertes pour tout jeune parlementaire de cette législature 2024-2028 car il regroupe des parlementaires congolais issus de toutes tendances politiques représentés au Parlement congolais.